Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Worshippers, que l'Éternel vous bénisse abondamment, au-delà de toute attente, au-delà de toute attente. Et toutes les équipes qui œuvrent des fois dans l'obscurité, le son, les héros dans l'ombre, le protocole, l'intercession qui est en pleine activité, que Dieu en 2021 vous apporte des choses que vos bouches n'ont même pas exprimées, mais qui étaient dans vos cœurs. On va se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu, c'est pas pour moi. Tenez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. C'est en respect pour la parole de Dieu. Éphésiens 4, versets 11 à 13. La Bible déclare: « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. » Dites avec moi, pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Philippiens chapitre 3, nous allons lire les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la... Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Dites avec moi, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Père éternel, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Il faut que tu croisses et que je diminue. Amen. Amen, 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 amen. Ce matin, je voudrais nous parler d'un thème qui va nous aider tout au long de cette année en 2021. Comme je vous avais dit, le culte de la traversée, cette église en 2021 va exister depuis 7 ans. 7 ans. Et pour certains, 7, c'est le chiffre de la perfection, du repos, de l'entrée de Dieu. Et pendant toutes ces années, Dieu nous a conduits. Et ce qui était aussi intéressant que je vous avais partagé, c'est que 21, c'est 3 fois 7. 3, le chiffre de Dieu, la triunité. Et puis cette fois, donc la perfection, en 2021, vous allez voir, ou nous allons voir des choses que nous n'avons jamais expérimentées auparavant. Et Dieu a déjà fait sa part. Laissez-moi vous dire que tout ce que vous attendez de Dieu, il vous l'a déjà donné. La question est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? C'est pourquoi c'est l'année du perfectionnement. C'est-à-dire, c'est moi qui me perfectionne parce que lui est déjà parfait. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il a en réserve pour toi, c'est ce qu'il va te donner. Il y a des années que tu as prié pour certaines choses. Tes yeux vont les voir en 2021. Il y a des choses que tu cherchais à abandonner dans les années précédentes. Tu seras surpris de constater que ces choses qui te freinaient, qui te bloquaient dans le passé, ne sont plus un obstacle parce que Dieu en a pris soin. Alors, ce matin, une chose que je fais, une chose que je fais. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je fais une chose? C'est de me perfectionner. Je fais une chose, me perfectionner. Me perfectionner. En hébreu, le terme qui est utilisé, c'est tamam. Tamam qui veut dire complétude, achevé, intégrité. Et parfois, cela a un sens éthique. C'est-à-dire, vous avez des valeurs morales. Les Congolais qui sont connus comme des escrocs dans le monde, Dieu va changer notre réputation dans ce monde. Vous savez que dans certains pays, on a du mal à entrer parce que vous avez présenté votre passeport congolais. Très bientôt, votre passeport va être un laissez-passer. Un laissez-passer. Regardez encore, il y a un autre terme qui est utilisé en hébreu pour perfectionner, c'est kalal, kalal, qui veut dire complet, perfection, et peut avoir le sens de beauté ou du... Ça, je ne savais pas. Beauté ou du cool. Vous allez voir des vieux papas marcher comme s'ils étaient cool. Perfectionner, c'est en fait achever et faire une tâche jusqu'à la fin. C'est finir, consumer. C'est sans défaut, avoir tout ce qui est requis pour la nature de quelque chose. Avoir la stature parfaite, plein et parfait comme un cœur ou une chevelure qu'on peut utiliser. Pleinement formé, complètement talentueux, comme des hommes entièrement parfaits dans l'usage des bras, en parfaite discipline. Regardez l'image qui est là, c'est l'image d'un potier
qui est en train de travailler sur l'argile. L'argile ne ressemble à rien. En fait, l'argile peut être confondue à de la boue. C'est comme si vous avez mélangé du sable et de l'eau, vous avez de la boue. L'argile ressemble un peu à ça. Aucune valeur. Il n'y a jamais personne qui peut aller se retrouver en train d'acheter de la boue. Ça n'existe pas. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est de la boue que vous tirez l'or, le diamant, les matières précieuses. Dieu a gâché, ou il a caché le précieux dans ce qui est vil et vain. C'est pourquoi la terre qui était une masse informe et vide, qui ne ressemblait absolument à rien, il a fallu que le potier puisse travailler la terre pour qu'il y ait un ciel et une terre. Ta vie était informe et vide. Personne ne voulait de toi. Ton CV n'était pas nécessairement très attrayant. Mais lorsque Dieu est entré sur la table de travail et il a mis ta vie sur cette table et qu'il t'a travaillé, ce qui était informe a commencé à prendre forme. Ce qui était vil a eu de la valeur. Ce qui ne coûtait rien coûte maintenant énormément. Et il t'a même racheté au prix précieux du sang de son Fils Jésus-Christ. Est-ce qu'il ne mérite pas de recevoir notre reconnaissance? Au prix précieux de Jésus. Perfectionner, c'est achever en excellence morale. Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait, dans Matthieu chapitre 5. Manifestez la perfection. L'apôtre Paul dira, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12. Alors, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de toutes ces choses, dans le livre de Philippiens, il est en train de faire une défense de son ministère parce qu'il fait face et il est en proie à plusieurs critiques. Les gens ont comme l'impression aujourd'hui que nous qui sommes dans le ministère, certains d'entre vous pensez que c'est parce qu'on a échoué dans tous les autres domaines, n'est-ce pas? C'est pour ça que pasteur rime avec farceur, vrai ou faux? Vous pensez que comme on est là, c'est parce qu'on a échoué dans tous les autres domaines. Alors on s'est dit, comme vous pouvez mémoriser un ou deux versets, on devient pasteur. Mais ce qui n'est pas exactement ce que la Bible est en train de nous définir ici. Regardez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4 que nous avons lu tout à l'heure. Dieu fait des dons, c'est-à-dire il vous fait à vous et moi des cadeaux. Il a donné les apôtres, les évangélistes, il a donné les pasteurs, il a donné les docteurs. Il dit, écoutez, je vous donne ces personnes dons. Mais je ne vous les donne pas pour rien. Je ne vous les donne pas pour rien. Je vous les donne pour le perfectionnement de qui? Regardez, souvent nous avons pensé, et c'est vrai que dans une certaine église, pour être saint, il faut être presque parfait, vrai ou faux? C'est pour ça que dans certaines de ces églises, on attend que vous mouriez pour examiner comment a été votre vie. Et puis, on tire un canon, c'est-à-dire on vous canonise. Et puis, on déclare que vous étiez saint. Mais l'apôtre Paul dit, non, 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 non. En ce qui nous concerne, on n'attend pas que vous puissiez mourir. C'est maintenant que Dieu vous fait des dons en vue de perfectionner qui? Pour qu'il soit encore plus saint, plus pur, plus pieux. Perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs en Christ, chacun d'entre nous a un ministère que Dieu lui a donné. Le problème, c'est que certains ne l'ont pas encore découvert. Mais comme tu es là, tu es la solution à un problème qui existe ici sur terre. La forme que tu as, la taille que tu as, les yeux que tu as, le battement du cœur, la respiration, tout ce que Dieu a soigneusement placé en toi, c'est en réponse à un problème qui est ici sur terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il a fait tous ces dons afin que vous soyez perfectionnés, vous les saints, pour l'œuvre du ministère. Et je crois qu'en 2021, quelqu'un va trouver finalement quel a été son appel, son véritable appel. Et pendant qu'il est en train de parler, il dit, mais écoutez, dans Philippiens, il dit ceci, s'il fallait se vanter, mais moi aussi je peux me vanter. Si vous devez mettre la confiance en la chair, moi aussi je peux mettre la confiance en la chair. Moi, l'apôtre Paul, circoncis le 8e jour, hein? Je n'ai pas entendu 3 mois, 1 année, 2 ans ou 3 ans. Circoncis le 8e jour de la nation d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de Dieu, irréprochable. Je connaissais cette loi, mais ces choses que j'ai considérées comme étant des gains,
ces choses auxquelles je m'attachais, qui faisaient mon honneur et ma gloire. Combien d'entre nous, avant de venir au Seigneur Jésus, nous avions l'habitude de nous vanter du nombre de casiers de bière que nous pouvions descendre? Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent de... Non, ne levez pas la main, sinon on va savoir. Il y a même des gens qui, des fois, viennent à l'église toujours avec l'amertume de ces casiers de boissons. Vous pensez qu'il est en train de chanter, de danser sous l'onction, alors que le matin, il a pris une petite boisson. Et on se vantait du nombre de conquêtes qu'on a faites. On se vantait du nombre de diplômes qu'on a acquis. Et il me semble qu'à la Deuxième République, on se vantait même des montants qu'on pouvait escroquer à l'État. Vous vous souvenez? Notre chef de l'État avait l'habitude de dire Bandeko, yi bandambu, meti kandambu. Donc en d'autres termes, vous pouvez voler, c'est normal, mais laissez quand même quelque chose. Les grands mopao, c'était qui? C'était ceux qui avaient détourné les plus grands montants sans se faire arrêter. Et l'apôtre Paul dit, vous savez, ces choses que je considérais comme un plus, des gains, ceux qui pour moi me donnaient de la valeur, ceux qui devant la société me faisaient en sorte que je sois distingué et démarqué, ces choses, aujourd'hui, je les considère comme une perte. Pourquoi? Parce que je les mets à côté de l'excellence, de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Et quand je compare toutes ces choses qui pour moi étaient des gains et que je les mets à côté de Jésus-Christ, ils pâlissent, ils n'ont absolument aucune valeur et aucune importance. Aujourd'hui, si je peux me vanter, je ne peux me vanter qu'en Christ, de ce qu'il a fait pour moi sur la croix, de son esprit qui est en moi, de la capacité que j'ai à me connecter avec lui, de ce que je suis devenu une bénédiction pour le ministère et pour l'œuvre de Dieu, de ce que je peux prier avec quelqu'un et la maladie s'en va, et que quelqu'un qui pouvait être aveugle maintenant peut voir simplement avec l'imposition de main. Toutes ces choses-là, je les considère comme une perte, mais moi, je vois ce que le Saint-Esprit est en mesure de faire au travers de moi aujourd'hui. Ce qui était une perte, je considère maintenant Jésus-Christ comme un gain. Alors ça veut dire qu'il y a un exercice que nous allons faire en 2021. C'est un exercice d'éliminer pour ajouter. Éliminer ces choses dont nous n'avons pas besoin. Regardez ces sacs de poubelle qui sont là. Éliminer les mauvais amis, ça veut dire quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais attention, après avoir parlé de la parole de Dieu, évangélisé quelqu'un, et que vous estimez que cette personne s'est cramponnée à son passé, eh bien ne fréquentez pas ce genre de personnes. La Bible dit effectivement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises habitudes que nous avons acquises, qui nous ont constamment et continuellement amenés en arrière, les conflits que nous avons provoqués, le doute, la peur, la crainte, l'inquiétude, toutes ces choses qui sont en fait contraires à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et puis j'ai vu dans cet exemple qu'il y a un petit sac qui est appelé les ex. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se marier en 2021? Alors, si vous devez trouver le partenaire, il faut mettre une croix aux ex qui ne sont plus éligibles. OK? Donc, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir éliminer et mettre de côté. Regardez, j'ai vu cet homme qui s'appelle Jeff Bezos. Apparemment, il est plus riche que Bill Gates. Et il nous fait l'état des lieux. Il dit, écoutez, il y a un certain nombre de choses que moi, personnellement, je ne m'encombre pas. Parce que je ne peux pas avoir la même agilité, la même rapidité, la même dextérité si je m'encombre de certaines de ces choses-là. Et il arrive que nous avons accumulé des choses. Regardez, chaque fois que le diable veut vous causer du tort, la première chose qu'il commence à faire, c'est de vous remplir de fardeaux. Fardeaux. C'est pour ça que quand le pharaon en Égypte, dans Exode, avait vu que le peuple d'Israël constituait une menace pour eux à cause de leur nombre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les corvées. Et c'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus qui veut vous décharger. Le diable, il veut vous charger. Vous charger. J'avais un ami qui, à l'époque, se plaignait d'une chose. Il disait, mais tous mes amis, quand ils sont responsables, on vient les appeler pour leur demander de l'aide, des conseils. Mais moi, on ne vient jamais me demander de l'aide et des conseils. Et quand il a commencé à grandir socialement, il touchait un salaire assez remarquable, assez consistant. Il a commencé à voir de plus en plus de gens venir lui poser des problèmes. Et au départ, il trouvait ça comme une
fierté que d'être une référence. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il était en train d'accumuler les fardeaux plutôt que de les prendre et de les déposer au bas de la croix. Certains d'entre nous se sont chargés de choses qui n'étaient pas censées être des vôtres. Alors regardez ce que Jeff Bezos dit. Il y a des choses que vous avez l'habitude de remettre à demain. En 2021, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs en Christ, s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit te convainc de faire, attelle-toi à le faire maintenant, ne le reporte pas à demain. Les belles voix que j'ai entendues là, il faut rejoindre les worshipers le plus rapidement possible. Ton égocentrisme, toujours moi, moi et moi. Quitte la compagnie Sombelanga, Pesanga, Kabelanga, Sopeka. Quitte cette compagnie-là. Commence à demander comment je peux servir, aider, venir en aide aux autres. Les mauvaises nourritures que tu consommes, qui certains d'entre nous, avant de dormir 22 heures, c'est là qu'il va prendre son bon foufou, son badi tout plein. Et le matin, tu te réveilles après avoir fait des cauchemars, tu te demandes d'où ça vient, tu commences à prendre autorité sur ton oncle ou sur ta tante. Non, 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 tu as simplement trop mangé. Ton estomac n'était pas habitué. Et pendant la nuit, là, tu étais en train de rêver de la sauce qui te sortait même des oreilles ou du nez. La connaissance que tu négliges. La connaissance que tu négliges. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas assez. Il ne périt pas parce qu'il ne prophétise pas assez. Mon peuple ne périt pas parce qu'il ne va pas souvent à l'église. Non, 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 mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce passage continue en disant, puisque toi tu as rejeté la connaissance, moi je te rejetterai aussi. Puisqu'en fait, si tu veux être affranchi, la Bible dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Il y a des fois, on n'a même pas besoin de vous imposer les mains. Prenez la parole de Dieu, lisez-la et vous allez commencer à découvrir que non seulement les écailles vous tombent des yeux, mais des choses qui étaient accrochées à vous commencent à disparaître. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Manque de discipline, trop de distractions, mauvaises habitudes, comportement toujours négatif, doute en soi. Toutes ces choses-là font en sorte, en 2021, Bandugo Apenzi, vous n'êtes en compétition contre personne. Vous n'êtes en concurrence avec personne. La seule personne avec qui vous allez compétir, c'est qui? Vous-même. En d'autres termes, c'est à l'intérieur de vous-même que vous allez commencer à découvrir, en fait, ce n'est pas ma tante qui est responsable de mes freins, c'est parce que moi-même, je ne passe pas suffisamment de temps sur mes genoux à prier le Seigneur. Ce n'est pas mon oncle qui est le sorcier là-bas au village, mais c'est simplement parce que chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, moi je vais faire des tours à l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que si je n'arrive pas à avancer, c'est parce que je n'utilise pas les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Regardez cette image. L'apôtre Paul est en train de travailler. Le perfectionnement, c'est quoi? C'est d'avoir découvert ce que Dieu a placé en toi. Sachez qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose qui nous distingue des autres. Chacun d'entre nous est une œuvre d'art qui a été façonnée et formée par l'Éternel des armées. Et il a déposé un don, un talent, une capacité, une aptitude que personne n'a. Même ton timbre vocal ne peut pas être reproduit. Les gens qui réussissent comme l'apôtre Paul, il dit, écoutez, ma foi n'est plus dans ma tribu. Ma valeur n'est plus dans ce que j'avais fait auparavant. Je ne considère pas être supérieur simplement parce que je suis hébreu, né d'hébreu. Mais écoutez, toutes ces choses, pour moi, c'est de la perte, c'est comme de la boue. Mais je suis en train de regarder l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Ça veut dire quoi? J'essaye simplement de laisser le Saint-Esprit utiliser ce qu'il a placé en moi. Et regardez, à partir du moment où votre talent, votre don rencontre vos actions, c'est-à-dire les opportunités que Dieu est en train d'ouvrir pour le servir, les opportunités que Dieu est en train d'ouvrir pour le servir, et que vous le faites avec passion, c'est là que l'apôtre Paul est en mesure de dire « Je suis fort par celui qui me fortifie ». En d'autres termes, je puis tout, par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi ne vous retrouvez jamais à chômer alors que vous appartenez à une église. Vous êtes le corps du Christ. Et quand vous avez un seul membre, ne fût-ce que le plus petit, prenez un orteil. À un moment donné, j'avais un problème avec l'orteil. Le plus petit, caché, même pas visible sous vos vêtements ou sous vos chaussures, qui commence à vous faire mal ou qui est blessé, eh bien c'est l'ensemble du corps qui commence à boiter.
Ça veut dire, frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de vous. Si le corps doit fonctionner correctement, il faut que ton don puisse travailler correctement dans l'Église. Utilise-le avec passion. J'étais impressionné. Vous imaginez que chaque fois, Docteur Ornella chante un cantique ici, Maman Hello en a balancé au moins 3 d'affilée. Vous avez vu ça, hein? Non, 3 ou 4. 3 ou 4 d'affilée, là. Vous avez vu les worshippers, les nouveautés, hein? Il n'y a aucun cantique qui les a échappés. Donc, et les notes, et l'utilisation, même les chants et tout ça, j'ai dit, mais voilà. D'ailleurs, j'aurais pas dû le dire, comme ça vous alliez penser que non, mais ici c'est normal, c'est l'habitude. Mais ça veut dire, ça vient d'où? Ça vient de gens qui ont compris, je ne suis peut-être pas Premier ministre, je ne suis pas peut-être parlementaire, je peux ne pas nécessairement être au gouvernement ou au Sénat, mais ce que Dieu m'a donné, c'est ça que je vais utiliser et je vais le perfectionner davantage pour que l'œuvre du ministère puisse aller de l'avant. Et grâce à ce perfectionnement, vous et moi sommes bénis, non seulement les dimanches, mais à tous les cultes. La question est de savoir, est-ce que tu utilises le trésor que Dieu a placé en toi? 2021, utilise-le, développe-le. Regardez, il y a certaines personnes qui me diront, mais pasteur, nous on ne connaît pas les dons que Dieu a placés en nous, alors comment est-ce qu'on va faire? Nous on ne sait pas qu'est-ce que Dieu... Écoutez, vous ne le découvrirez jamais si vous ne vous engagez pas. C'est en forgeant qu'on devient. C'est en mangeant que... C'est en parlant en langue qu'on parle en langue. Donc vous ne le découvrirez pas tant que vous ne vous engagerez pas. C'est pour ça que vous pouvez ne pas nécessairement vous engager dans le domaine où Dieu va vous révéler, mais Dieu vous prendra de ce domaine-là pour vous placer là où il va vous révéler. Vous ne savez pas quoi faire? Commencez à être berger. Soyez berger. Au temps opportun, quand Dieu aura besoin d'un roi, il verra quel est le berger qui s'est bien occupé des brebis, qui a pris soin de toutes ces brebis à tout moment, chaque fois qu'il devait le faire. Et c'est à ce moment-là qu'il dira non, j'ai besoin d'un roi, allez le chercher parmi les bergers. Et David, qui était oublié par son père, a été rappelé par Dieu. Quelqu'un t'oublie aujourd'hui, mais Dieu se rappellera de toi en 2021. Dieu se rappellera de toi. Est-ce que tu es en train de te perfectionner dans la bergerie? Dieu t'a fait de grandes promesses et vous êtes là. Je ferai de toi la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Tu seras en haut et non en bas. Et tu te dis, ouais, ça veut dire que ce sera moi le prochain informateur du gouvernement. Bientôt, c'est moi qui vais prendre la place de... Et pendant que tu es en train de regarder, en attendant que ce que toi tu estimes être élevé puisse t'arriver, Dieu est en train de chercher. Y a-t-il quelqu'un qui a été rejeté par ses frères ici? Y a-t-il quelqu'un qui a été vendu par ses frères? Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de travailler dans la maison de Potiphar fidèlement, quand bien même ce n'est pas le rêve qu'il avait vu, mais il est fidèle chez Potiphar? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de faire tous les travaux dans la prison, même utiliser son don d'interprétation des rêves? J'ai besoin de quelqu'un à la primature. Allez me le chercher. Et c'est ainsi qu'on te sortira de là où tu es. Pourquoi? Parce que là où tu étais en train de te perfectionner. Tu étais en train de te préparer. Et celui qui élève, qui fait asseoir à la table des grands, a décidé que toi, sans même le diplôme qu'il fallait, sans même les études qu'il fallait, sans même le background qu'il fallait, allez toi, viens ici, tu es le premier ministre de l'Égypte. La seule chose qui te séparera avec le pharaon, c'est simplement son anneau. Alors regardez, voici ces choses que je vais vous lire qui ne demandent même pas de don et de talent. C'est-à-dire, si tu ne connais pas ton don et ton talent, écoutez, avoir une forte éthique de travail. Ne devenez pas un mendiant expérimenté. Mendiant expérimenté. Il y a des gens qui ont simplement les carnets d'adresse. C'est-à-dire, ils se demandent, aujourd'hui, je vais aller voir qui pour payer telle chose. Et c'est pour ça que dans les amitiés, hommes, femmes ou garçons, filles, avant de se marier, ne faites pas de votre prétendant une banque.
Tu vas voir ton fiancé et puis tu lui dis, « Ah, mais je n'ai pas l'argent du transport, comment je vais rentrer ?» Mais qui t'a demandé de venir? Et puis la question, tu es venu comment? Eh, tu ne veux pas me donner? Allez, toi, restez là-bas. Oui, mais c'est ça, je ne suis pas ta banque. Le travail. Dis à ton voisin le travail. Faites un effort chaque jour. Ayez une attitude positive. Soyez passionné dans tout ce que vous êtes en train de faire. Soyez toujours à... Attends, on a commencé le culte à 9h15. Ne levez pas la main. Qui était là? Il y a des choses que vous allez rater simplement à cause de 1, 2 ou 3 minutes de retard. On avait fait la liste des présences, vous n'étiez pas là. Et quand on est amené les dons, les cadeaux, et qu'on a voulu donner, vous dites, non, 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 je suis là. Oui, mais dans la liste de présence, tu n'es pas là. Tu es arrivé 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 minutes en retard. Et 10, 20 minutes en retard ont changé ton destin. 10, 15 minutes en retard. En 2021, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis ponctuel. Dites avec moi, je suis ponctuel. Faites toujours plus. Ayez de l'énergie. Soyez coachable, ça veut dire en d'autres termes. Soyez en mesure de trouver un mentor qui va vous orienter et qui va vous aider à réussir dans le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Soyez préparés. Soyez préparés. Il y a certaines choses qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont préparés. C'est pour ça, retenez ceci. Vaut mieux être prêt et manquer une opportunité qu'avoir une opportunité et ne pas être prêt. Ça veut dire, Dieu est sur le point de vous élever et il pose la question, est-ce que tu peux m'interpréter mon rêve? Si tu peux me donner des semaines, je vais aller prier pour interpréter ton rêve, Pharaon. Allez, va, terminer. Préparer, pourquoi? Parce que la préparation rencontre l'opportunité. La préparation rencontre l'opportunité. Ce que tu fais dans le secret est en train d'appeler les choses qui sont dans le visible. Ce que tu fais dans le secret et dans l'ombre est en train d'appeler des choses qui sont dans le visible. De sorte que même si tu te préparais dans le secret, Dieu va te révéler dans le visible. Alors regardez, il y a beaucoup de choses qu'il faut abandonner et beaucoup de choses qu'il faut perfectionner. Ce sont lesquelles? Vous avez une zone de contrôle, là où ça dépend de vous, et puis vous avez une zone d'influence, et puis vous avez une zone de contribution. Arrête de blâmer ton entourage. Ta zone de contrôle, c'est quoi? Contrôle tes pensées, tes paroles, tes actions, ton comportement et tes sentiments. Et de l'influence sur les pensées des autres, sur les sentiments des autres, sur les autres, sur leur comportement, etc. Et fais ta contribution dans le monde. C'est-à-dire, à partir de maintenant, je me préoccupe de savoir, de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Je veux que ces choses puissent réellement être partie intégrante de ma vie, de mon développement, de sorte que ce qui est en moi puisse refléter ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça que Jésus dit, moi je vous appelle quoi? La lumière du monde et je vous appelle le sel de la terre. Il suffit d'une petite lumière dans l'obscurité et les ténèbres peuvent s'en aller. Contrôle tes pensées, contrôle tes paroles, tes actions, ton comportement et tes sentiments. Regardez cet homme qui s'appelle Carl Lewis, qui a remporté plusieurs compétitions athlétiques. Et il dit ceci, il fait cette déclaration, et il dit ceci, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner. Carl Lewis, il dit tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et il termine en disant ceci, ceux qui gagnent, c'est ceux qui font ce qui doit être fait. Ceux qui gagnent, c'est qui? C'est ceux qui font ce qui doit être fait. Tout le monde sait qu'il faut s'entraîner, il faut s'exercer, il faut renoncer à certaines choses. Tout le monde le sait. D'ailleurs, tout le monde vient à l'église. Jésus a même dit, cette parole, lorsqu'elle est prêchée, mais c'est tout le monde qui entend. Mais il y a une différence entre celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti sur le roc. Tout le monde a entendu, c'est-à-dire, tout le monde a été exposé à cela, mais il y a des gens qui ont bâti sur le sable. C'est qui? C'est ceux qui ont entendu, n'ont pas mis en application. Sable. 2021, perfectionnement, soyez de ceux qui bâtissent sur le roc. C'est-à-dire, vous avez entendu, vous avez laissé cela vous pénétrer, entrer en vous, vous former, vous forger, et vous êtes de ceux qui avaient bâti sur le roc.
Les intempéries peuvent venir de part et d'autre. Mais vous ne tomberez pas. Vous ferez partie de ceux qu'on va célébrer. C'est pour ça que la discipline est faire ce qu'il faut, même quand on n'a pas envie de le faire. La discipline, c'est quoi? Faites ce qu'il faut, même quand vous n'avez pas envie de le faire. La discipline, c'est la différence entre les bons et les meilleurs. Pourquoi? L'ennemi du meilleur, c'est le bien. Parce que tu pensais que tu faisais bien quelque chose, tu ne t'es plus perfectionné pour faire mieux quelque chose. L'ennemi du meilleur, c'est le bien. Apprends à passer du bien au meilleur. Parce que vous avez le choix. Soit vous pouvez souffrir la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline n'est pas facile. Et c'est vrai que ça va faire mal à un moment donné. Mais ça va porter du fruit. C'est le choix entre la douleur de cette discipline ou bien la douleur du regret, parce que vous n'aviez même pas essayé, parce que vous n'étiez même pas donné. Alors en 2021, les amis, les nouveautés, nous allons travailler sur nous-mêmes. Je voudrais que quelqu'un qui n'a pas été au culte anglophone vienne m'aider. Est-ce que tu as été au culte anglophone, Paul? Tu n'as pas été? Viens. Est-ce que vous pouvez l'encourager? Paul, tu vas te tenir là, tu vas te tenir là, voilà. Vous voyez Paul avec un corps athlétique. Vous pouvez savoir que c'est un sportif, n'est-ce pas? Paul, tu vas me faire une faveur, tu vas te tourner vers là-bas et je vais te demander... Non, tourne-toi là-bas, regarde là-bas. Tu vois la porte là-bas au fond? Ok. Paul, je voudrais que tu puisses courir le plus rapidement possible. Quelle est la première chose qu'il vient de faire? Il s'est débarrassé de quelque chose, parce que je lui dis, tu vas courir très rapidement. Ok? Attends, d'ailleurs, comme tu es un bon exemple, si jamais tu réussis l'exercice que je vais te donner ici maintenant, je te donne mon propre téléphone, c'est-à-dire c'est le téléphone pastoral ministériel du bishop lui-même, à titre d'illustration. Hein? Je voudrais que tu puisses courir jusqu'au fond, mais attention, hein, il ne faut pas tomber, parce que sinon, tout ce qu'ils vont se rappeler, et tu enlèves aussi les lunettes. Mais tu vas bien voir. Ok, 2021. Le pasteur a prêché, hey, nous serons la tête et non la queue, nous allons réussir, hey, nous serons... C'est l'année du perfectionnement de la gloire. Je vais compter jusqu'à 0. Moi, je sais en combien de secondes tu dois y arriver, mais toi, tu ne sais pas. Ok? Je vais compter jusqu'à 0, 3, 2, 1, et quand je dis go, en tout cas le plus rapidement possible, tu vas et tu touches la porte. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1 et demi. 1, go! Reste là. Ceux qui ne sont pas jaloux, est-ce que vous pouvez l'applaudir? Mais moi, j'ai trouvé que tu as couru un peu avec des fiers. Est-ce que j'ai tort? J'ai senti qu'il y avait... Tu es célibataire, hein? Ah ouais, non, je comprends. Non, mais même moi, si j'étais à ta place, tu crois que j'allais courir n'importe quoi? Il y a course et course. Quand c'est un chien qui veut te mordre, tu cours, ça regarde. Mais quand tu cours et que tu sais qu'il y a des potentiels candidats... Ok, maintenant Paul, dernier exercice, mon temps est fini. Paul, attrape ça. Paul, est-ce que tu peux également prendre... Qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que tu peux également prendre ta chaise? Prends ta chaise. Prends ta chaise là-bas. Prends ta chaise. Tu as pris ta chaise? Ok, Paul, prends ça aussi, vas-y. Voilà, prends aussi ça. Tu portes tout, hein, porte tout. Montre au candidat potentiel que tu... Même exercice, 3, 2, 1, go. Cours. Mon cher, on t'attend.
Paul, quelle était la différence entre la première course et la deuxième course? C'était quoi la différence? La première, j'étais free. La première, tu étais quoi? J'étais libre, j'étais free. Tu étais libre, tu étais Oui. free. La deuxième, j'avais du mal à courir. Même l'endroit là, il y avait du... Pourquoi tu avais du mal à courir? Parce que les choses ici pèsent. Parce que les choses pèsent. Ouais. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Écoutez bien hein, la réponse qu'il va donner. Est-ce que les choses que je t'ai données, est-ce que tu en avais besoin pour courir? Non, non. Tu n'en avais pas besoin pour courir. Donc, si tu n'avais pas ces choses, tu aurais couru avec beaucoup plus d'élégance et de rapidité. Mais comment, c'est ça? Alors en 2021, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois me débarrasser de certaines choses. Dis à ton voisin, une chose, me perfectionner. Une chose, me débarrasser. Soyez en paix avec les autres. Avancez avec courage et détermination. Vous êtes la seule limite que vous vous imposez. Dieu vous a tout donné. Il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Il te souffle la réponse. Choisis la vie pour vivre. Et puis, améliorez votre personnalité. Ayez un objectif clair. Planifiez votre succès. Passez à l'action. Je termine avec cette petite illustration avant de vous montrer une image qui va rester, j'espère, marquée dans vos vies en 2021. Nous sommes allés à un lieu public il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a même 2 jours. Hein. Non, c'était hier. Et il y avait tellement de véhicules qui entraient que vous étiez obligés d'attendre. Et on a vu des véhicules qui étaient en train de passer au-devant d'autres personnes qui étaient en train d'essayer de couper. Et moi, il y a 2 personnes qui ont coupé juste devant moi. Mais vous savez, je n'étais pas agité du tout. J'étais calme. En latin, calmus elecus niosus. C'est la même chose qu'en lingala, calme elecus niosus. J'étais calme. Et pendant qu'ils étaient en train de se précipiter, tout ça, les autres sont passés devant moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que peu importe ce que tu penses avoir raté, tu penses que les autres t'ont devancé avec certaines bénédictions, avec certaines choses. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Dis lui-même, et le shalom. Ils m'ont dépassé, ils sont passés devant moi. Et puis quand finalement mon tour est arrivé, on a regardé la voiture, on a vérifié, et puis je suis rentré. Ils ont été chercher des places de parking là-bas, loin. Je suis arrivé jusqu'à la porte. Et pendant que je suis arrivé, je baisse seulement la vitre. Ah, Pasteur Kabil, oh yeah! J'ai dit, oui, je suis là, parqué ici. Ils étaient encore en train de parquer leur voiture. Moi, j'ai parqué la mienne juste à côté de la porte. Je descends, il y avait une file de personnes qui attendaient. La même personne qui m'a accueilli en disant, ah, pasteur, tu es là, a dit, laissez passer, le pasteur va entrer. Donc, j'ai pu penser que quand on me dépassait à la porte, cela était le signe que je n'arriverais pas en même temps que les autres, j'allais rater certaines bénédictions. Mais le fait que je m'étais préparé à entrer dans cet endroit-là, je connaissais la personne, j'avais une relation avec cette personne-là, au moment de la sélection, les derniers sont devenus les premiers et les premiers ont été... Je te souhaite en 2021 que ton perfectionnement te donne un positionnement, que ton perfectionnement te donne un positionnement. Et que ce soit un positionnement qui te mettra à l'avant, en haut, la tête et non la queue. Que ta préparation que te donne une élévation. Que la grâce que Dieu a placée en toi puisse se révéler en 2021 et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, les amis, regardez, nous n'allons plus travailler sur les autres et critiquer les autres. En 2021, le meilleur projet sur lequel nous allons travailler, c'est lequel? C'est nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais pris la décision d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, tout ce que j'ai dit ici ne te concerne pas. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui seras élevé, ce n'est pas toi qui seras amené, qui sera positionné. Non, ce n'est pas toi. Parce que déjà, tu n'as pas d'alliance avec Christ. Mais si tu es là ce matin et que ton cœur battait au moment où j'étais en train de parler et que tu veux sceller ta destinée avec l'Éternel,
Si tu es là ce matin et que tu veux prendre cette décision, j'aimerais que tu puisses simplement lever la main là où tu es, que je puisse te voir. Tout le monde n'a pas besoin de te voir, mais moi je voudrais te voir. Merci mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu commences une belle année 2021, 3 fois 7. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? J'ai vu une seule main. Indiquez-moi, protocole, si... Voici la deuxième main. Voici la troisième main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rejoindre la compagnie des vainqueurs? Voici la quatrième main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Voici la cinquième main. Dès que j'ai dit votre main, vous pouvez la baisser. Voici la sixième main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Septième main, huitième main, neuvième main, dixième main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Baissez vos mains, vous qui les avez levées. Y a-t-il quelqu'un qui, pendant que j'étais en train de parler, tu es conscient qu'il y a des choses que tu vas devoir éliminer? Si tu es là, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble avec ceux qui ont accepté le Seigneur aujourd'hui pour la première fois. Si j'étais à votre place, moi je serais debout également. Je sais qu'il y a des choses que je dois éliminer. Ma course doit être rapide. Ma course doit être agile. Mon perfectionnement et ma préparation en 2021 doit être sans embâche. Je ne me plaindrai plus de qui que ce soit. Je n'accuserai plus qui que ce soit. Ce n'est plus la faute des autres, ni même la faute de Dieu. C'est ma responsabilité. Une chose, me perfectionner. Père, nous voici devant toi ce matin avec la foi et la confiance que tu as entendu nos prières et que tu vas nous aider à devenir les personnes que tu veux que nous soyons. Aide-nous, Éternel, à éliminer les excès inutiles, les fardeaux dont nous n'avons pas besoin. Galates chapitre 5 nous parle de cette convoitise de la chair qui produit des choses qui nous empêchent de pouvoir atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et ensemble, bien-aimés, nous allons aider nos frères et sœurs à nous rejoindre dans la foi. Et vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Je renonce à Satan. Je renonce au monde. Je renonce au dictat de la chair. Remplis-moi de ton esprit. Je veux faire ta volonté. Qu'en 2021, tu m'aides à me perfectionner. Car je sais que tu as fait ta part. Aide-moi à faire la mienne. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur.